Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, ça sera un épisode un peu spécial pour fêter le premier anniversaire du podcast. 1 an, c'est dingue, hein ? Je me revois au début de l'été 2019 dans la forêt à côté de chez moi, pendant que j'écoutais des podcasts en courant. Et je me suis dit, moi aussi, je peux faire un podcast. Je vais interviewer toutes ces créatrices que j'adore sur Insta. Et je me suis dit que ça devait pas être si compliqué que ça d'enregistrer un podcast, parce que déjà à l'époque, il y avait pas mal de podcasts qui existaient. Donc je voyais pas trop les freins techniques. Donc j'ai commencé à me renseigner, j'ai préparé mon petit pitch pour contacter les créatrices, et j'ai enregistré mon introduction. Quand je l'ai diffusée, je n'avais même pas encore enregistré ma première conversation, elle n'était même pas programmée. Bon, c'est un peu fou, hein. Ou alors, on va dire, j'étais pleine de confiance en mon projet. Ouais, on va dire ça. Et depuis, j'ai publié 36 conversations avec des créatrices, 2 épisodes avec des expertes en marketing, un épisode bilan fin 2019, un épisode où je partage ma propre histoire et 5 épisodes hors série où je vous parle de marketing digital. Et je viens de compter, ça fait pile 50 heures à écouter, si on met tout bout à bout. Je suis assez impressionnée, je dois dire. Pour cet épisode d'anniversaire, j'ai sollicité les invités du podcast et je leur ai proposé de s'enregistrer en nous donnant de leurs nouvelles, de ce qui s'est passé de leur côté depuis l'épisode et si elles avaient eu des retours sur leur épisode qui les avait marqués. Après avoir reçu tout ça, j'ai fait une petite compilation que je vais vous proposer en 3 épisodes avec une dizaine d'invités à chaque fois. Alors, on démarre. Alors, la première invitée, je ne vous dis pas son nom, vous allez forcément la reconnaître. C'était l'invité de l'épisode 33, diffusé en août. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire et longue vie au podcast Fémin, qui nous permet de faire connaissance avec des personnes inspirantes aux parcours différents. Les créatrices sont valorisées dans ce podcast et les auditrices ravies et touchées par leurs récits. Merci beaucoup Mélanie pour tout le travail que tu fais et vive le fémin, la créativité et le partage. C'était Julie Adore. Merci Julie pour cette petite chanson d'anniversaire en russe. Je continuerai de penser à toi à chaque fois que je fais un peu de doodling avec ton livre. Continuons avec quelques mots de Jenny, notre aquarelliste star d'Insta, l'invitée de l'épisode 12, diffusé en janvier 2020. Salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. Alors je t'envoie ce petit message parce que je voulais te féliciter pour tes 1 an de podcast. 1 an de création et surtout d'enrichissement que tu nous offres au quotidien. Vraiment, merci pour tout ce travail que tu as accompli. J'espère que, sincèrement, que ça va t'ouvrir des portes, des opportunités, comme on en avait discuté lors de notre podcast. C'était en janvier. Ça va bientôt faire 1 an, maintenant que j'y pense. Waouh, le temps a passé vite. Et voilà, j'espère vraiment le meilleur pour toi. De mon côté, je continue un petit peu mon petit bonhomme de chemin. Je continue à créer, j'aime, donc c'est ma passion, donc je fais beaucoup d'aquarelles. Et puis je me laisse un petit peu guider par les opportunités qui s'offrent à moi et je travaille sur des projets. Et voilà, je continue, j'essaye de développer ma chaîne YouTube. Donc depuis peu, ça y est, j'ai passé le cap de la monétisation. Je crois qu'on en avait parlé lors du podcast, donc voilà, officiellement c'est bon. Ça a été long, mais à force de persévérer, voilà, on y est arrivé. Alors ça va pas me faire gagner des millions d'argent, mais tu vois, c'est toujours un petit coup de pouce qui fait plaisir, qui réconforte en fait. Et ça donne envie en fait de continuer et de s'améliorer. Donc j'espère pouvoir offrir des contenus meilleurs aux personnes qui me suivent en fait sur cette plateforme. Et c'est là-dessus que j'ai encore plus envie de travailler pour cette fin d'année et pour le début de l'année prochaine. Et écoute, j'espère qu'on pourra se reparler lors d'un podcast pour faire un petit bilan ensemble. Ce serait super chouette. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Jenny, c'est très sympa. Poursuivons avec Corentine qui a créé sa mercerie en ligne il y a 10 ans, Motif Personnel, et avec laquelle nous avons enregistré l'épisode 15, diffusé en février. Bonjour, c'est Corentine de Motif Personnel. Je souhaite un excellent anniversaire au podcast Fémin. Donc Mélanie, à ton podcast, c'est indirectement ton anniversaire aussi. Moi j'ai eu une super expérience avec le podcast.
grâce à un épisode qu'on a enregistré en début d'année 2020 avec Mélanie et qui a été diffusé au printemps, de mémoire un petit peu avant le confinement. Ça m'a amené une forte visibilité auprès d'une communauté do it yourself et une partie de communauté qui connaissait pas encore ma société, et pour cela j'en suis vraiment contente. Mais j'ai aussi moi-même découvert énormément d'artistes, de sociétés, d'intervenants que je ne connaissais pas du tout, et surtout ça m'a donné le goût à titre personnel d'écouter des podcasts à mon tour, soit sur le domaine de la créativité, soit sur des domaines tout à fait variés, sur les enfants, sur des tendances de fond de la société actuelle, et pour ça Mélanie, je tenais à te dire merci parce que tu m'as vraiment passé le virus, le bon virus, le virus du podcast. Je te souhaite une très très belle deuxième année du coup qui commence là ces jours-ci, et longue vie au podcast Fait Main. Merci Corentine, merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter Anne-Lise de Rose de Biboun qui crée des tampons personnalisés. Anne-Lise, c'était l'épisode 34, diffusé en août dernier. À l'occasion du premier anniversaire du podcast Fait Main, créé par Mélanie, celle-ci m'a demandé d'enregistrer un petit message. Alors je souhaite déjà un très joyeux anniversaire à ce podcast qui, je l'espère, va durer encore très très longtemps. Et je remercie toutes les auditrices. Je pense qu'essentiellement c'était des femmes, mais bon, je remercie tout le monde d'avoir écouté l'épisode 34 dans lequel je passe. Et je remercie surtout Mélanie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter sur ses ondes. Alors, il fallait que je dise quels avaient été les retours suite à la diffusion de cet épisode. J'ai essentiellement eu des retours positifs et bienveillants, évidemment. Des gens qui étaient heureux d'avoir posé une voix sur Rose de Biboun. Et par contre, j'ai été très surprise et très touchée par les nombreux retours de personnes qui m'ont dit avoir été reboostées par mon expérience et les mots d'encouragement que je peux énoncer lors de l'épisode. Et ces personnes m'ont remercié de les avoir encouragées, de les avoir poussées à continuer la création de leur entreprise et à avancer sur le cheminement parfois compliqué de cette création. Donc j'en ai été très touchée. Et à l'occasion du premier anniversaire du podcast Fait Main, je tenais à offrir un petit cadeau à toutes les personnes qui écoutent ce podcast et donc qui auront écouté ce message. Les commandes qui seront passées sur mon site jusqu'au 31 décembre et qui mentionneront en commentaire le mot podcast Fait Main recevront un petit cadeau en supplément de leur commande. Voilà, merci encore Mélanie, bon anniversaire à ton podcast et j'espère qu'on soufflera encore plein de bougies. À bientôt. C'est des super retours ça Anne-Lise. Bravo et merci. Place maintenant à Anne, d'Illustration de patrimoine. Anne, c'était l'épisode 23, enregistré en plein confinement. Et d'ailleurs, on l'a enregistré 2 fois, car on a eu un souci avec l'enregistrement. Et on l'a diffusé en mai. Bonjour Mélanie et bonjour à tous les auditeurs du podcast Fait Main. Je suis ravie de vous donner quelques petites nouvelles de mon activité. Alors je suis Anne, la fondatrice d'Illustration de patrimoine et j'ai enregistré avec Mélanie l'épisode 23 qui est sorti début du mois de mai, donc en plein confinement. En parlant de ce confinement, j'ai essayé forcément d'en tirer parti entre guillemets au mieux. Si vous avez écouté l'épisode, vous savez que je suis du genre plutôt à ne pas me laisser abattre et à ne pas baisser les bras. Alors j'en ai profité pour sortir ce que j'ai appelé l'imagerie parisienne. Donc l'imagerie parisienne, c'est une collection de 10 illustrations de monuments parisiens. Elle est disponible en plusieurs formats sur ma boutique en ligne et vous pouvez y découvrir de nouvelles illustrations comme celle de l'Opéra Garnier, le musée Jacques Marandré, le pavillon du Roi ou même le pont Alexandre III. Également sur ma boutique, une petite mise à jour, mais pas des moindres pour vous comme pour moi, c'est la possibilité de payer désormais par carte bleue. C'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à tout paramétrer, tout mettre en place, mais ça y est, fini les virements bancaires hyper contraignants. L'expérience utilisateur est désormais bien plus simple et bien plus sympa. Ensuite, après des vacances très attendues, il faut l'avouer, et depuis la rentrée de septembre, je reprends mon travail initial, c'est-à-dire la réalisation d'illustrations sur mesure, autant pour les particuliers, pour les maisons de famille, les mariages, que pour les professionnels. Et d'ailleurs, j'ai quelques gros projets et quelques beaux projets sous le coude et j'ai hâte de pouvoir vous en dévoiler plus très prochainement.
En parlant de prochainement, on va parler un petit peu agenda, parce que j'ai la chance de participer à un très bel événement, qui est le Salon du patrimoine, qui aura lieu au Carrousel du Louvre du 28 au 31 octobre prochain. Donc en tant qu'acteur du patrimoine, je suis vraiment ravie d'y prendre part, parce que c'est vraiment un moment incontournable où je vais pouvoir rencontrer à la fois des amateurs, des professionnels, des artisans du patrimoine, des gestionnaires de lieux, plein de personnes différentes pour partager notre amour du patrimoine. Et aussi, concernant les événements, vous pouvez également me retrouver les 28 et 29 novembre prochains au marché de Noël de l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise, au nord de Paris, et du 5 au 13 décembre à Paris pour les féeries d'Auteuil dans le 16e arrondissement. Pas besoin de mettre sur pause l'épisode, vous pouvez retrouver toutes ces dates clés dans la rubrique Actualité sur la page d'accueil de mon site internet www.illustrationdepatrimoine.fr. À très bientôt. Merci Anne pour ton petit mot. Je crois que malheureusement les événements qui étaient prévus sont annulés, mais je suis sûre que tu rebondiras. J'ai interviewé une autre illustratrice, Élodie, avec des trémas sur le E, qui était à son compte depuis 10 ans. Cette chouette rencontre, c'était dans l'épisode 14, diffusé en février. Coucou Mélanie, coucou les auditeurs du podcast Fait Main. Voilà, je voulais vous faire un petit message pour souhaiter un joyeux anniversaire au podcast Fait Main. Bravo Mélanie pour le travail que tu fais. Franchement, ton podcast est formidable. Voilà, je conseille à tous les créatifs qui ont envie de se lancer dans une carrière créative, justement, d'écouter les épisodes du podcast Fait Main, parce que franchement, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une carrière créative, n'hésitez pas à écouter, à réécouter les épisodes du podcast Fait Main. Donc du coup, je voulais un petit peu faire un retour par rapport à notre épisode qu'on a fait ensemble, où je te dévoilais un petit peu les coulisses de la formation que j'étais en train de créer. Ma formation illustration d'atelier à destination des illustrateurs en herbe. Voilà, en fait, en ce moment, je suis en train de la délivrer, donc j'ai fini par la lancer au bout de 2 ans de travail. Un projet qui est arrivé au bout et voilà, ça fait drôle de t'en avoir parlé, de t'avoir confié un petit peu les coulisses à toi et aux auditeurs, Mélanie. Et aujourd'hui, c'est un projet qui existe et qui est entre les mains de mes étudiants. Voilà, et ça se passe super bien, je suis hyper contente. Donc voilà, bravo encore Mélanie pour tout le travail que tu fais et je te souhaite vraiment une bonne continuation, une très longue vie au podcast Fait Main. Voilà, j'espère que tu feras encore plein d'autres épisodes avec plein d'autres créatifs super inspirants. Voilà, et un petit mot pour les auditeurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre des bonnes notes au podcast Fait Main parce qu'ils le méritent et c'est hyper important. Je sais ce que c'est parce que j'ai ouvert mon podcast il y a pas longtemps aussi, donc je sais à quel point c'est important que vous preniez juste le temps de mettre une bonne note à Mélanie, à son super podcast. Un petit mot si ça fait toujours plaisir, donc voilà, si vous avez le temps, c'est pas grand chose mais c'est hyper important, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, Mélanie et les auditeurs du podcast Fait Main, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et à très bientôt. Merci beaucoup Élodie et longue vie à ton podcast aussi à toi. Je vous propose maintenant de retrouver Astrid de la marque Estampapier. L'histoire derrière ces papiers pliés, c'était dans l'épisode 24, diffusé en mai. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Je voudrais remercier Mélanie de nous donner l'occasion de reprendre la parole quelques minutes. Je ne m'y attendais pas, donc c'est une surprise. Et je voulais d'abord vous remercier à tous pour les retours suite au podcast où j'ai raconté mon aventure. Je voulais donner quelques nouvelles de ce qui s'est passé depuis l'écoute de ce podcast. Alors en fait, moi, depuis la fin du confinement, j'ai eu un regain de commandes. Ma grande surprise, je n'ai pas arrêté de travailler jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis très touchée, très contente. J'avoue que je m'attendais à quand même un petit creux. Je ne sais pas si ce creux va arriver plus tard ou pas. J'en profite. Chaque commande est un cadeau pour moi et je suis ravie de votre fidélité. Pour les retours par rapport au podcast, j'ai eu beaucoup de commentaires de mes abonnés qui ont été très touchés par la simplicité et la bonne humeur. Alors écoutez, je suis ravie parce que c'est ce que je souhaite transmettre
ce qui me semble être très important, surtout ces temps-ci. Donc je suis ravie. Moi, de mon côté, j'ai découvert d'autres créatrices qui sont super. C'est toujours un vrai plaisir d'écouter les podcasts et de découvrir d'autres personnes qui ont eu des chemins de vie très différents, parfois similaires. Et puis sinon, je voulais aussi dire une autre chose par rapport aux échanges qu'on peut avoir entre créateurs. Je suis à fond pour, et j'y travaille. Je trouve que c'est une chose qui nous enrichit. J'aime le faire à travers les photos que je publie sur Instagram. Donc on se fait des échanges entre créateurs. Et puis aussi je voulais reparler d'une autre chose dont j'avais parlé pendant le podcast, ce sont les abonnés fantômes. Le ménage que j'avais fait grâce à Aurélie de 3S de citron. J'ai continué. En fait, j'avais un peu laissé tomber ces derniers mois et j'ai repris courageusement parce que c'est vrai que quand on a quand même pas mal d'abonnés, enfin j'en avais 8000, en fait c'est long. C'est très long à faire puisqu'il faut faire le ménage un par un. Et donc depuis quelques jours je l'ai fait et je suis très fière car je suis descendue à peu près 5009. Donc j'ai atteint les 2000 abonnés fantômes en moins sur mon compte depuis quelques jours. Je vois une nette visibilité alors qu'il ne se voit pas forcément par mes abonnés, mais moi je vois des abonnés que je ne voyais plus qui remontent et qui likent mes photos. Donc c'est une preuve que ça marche. Voilà, c'est pour vous encourager, ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Je vous encourage fortement à le faire. En plus, c'est libérateur, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous tiens pas plus longtemps. Je laisse la parole aux autres créatrices qui vont faire ça très très bien aussi. Je vous souhaite une très bonne continuation, courage, persévérance et le sourire, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Astrid. Et maintenant Fiona, qui vient de fêter les 2 ans de son entreprise Chemin des Marettes. Fiona crée de superbes herbiers avec des fleurs pressées. Son histoire est à retrouver dans l'épisode 31, diffusé en juillet. Hello Mélanie et coucou à tous les auditrices du podcast Fémin, c'est Fiona de Chemin des Marettes. Vous m'avez peut-être écouté dans l'épisode 31, c'était cet été, il faisait beau et chaud. Avec Mélanie, on a parlé de petites fleurs, mais aussi d'enfance, de transmission, de mon parcours dans la mode jusqu'à ma décision de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'artisanat et de processus créatifs bien sûr, d'environnement, de mindset et de thérapie par les fleurs. Après la diffusion de l'épisode et encore aujourd'hui, j'ai reçu par message de superbes histoires très émouvantes de transmission de grand-mère à petite fille et je suis hyper heureuse d'avoir pu réveiller ces beaux souvenirs chez certaines d'entre vous. J'ai aussi eu le plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés sur Instagram qui ont découvert mon univers grâce au podcast Fémin et surtout échanger avec de merveilleuses créatrices qui partagent les mêmes questionnements que moi. Sur l'organisation du travail, sur les doutes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, sur plein de sujets qui nous rassemblent autour d'une même envie de transmettre nos valeurs de création, et c'est hyper enrichissant. Il y a eu un type de retour que j'avais pas prévu, et c'est notamment sur les crises d'angoisse. C'était pas forcément un sujet que j'avais envie d'aborder dans l'épisode, parce que j'avais peur que ce soit trop personnel ou trop négatif comme message, et finalement en voyant le nombre de retours et de témoignages que j'ai reçus, je pense que j'ai bien fait de le faire. C'est difficile quand on traverse quelque chose qui est compliqué à expliquer et qui n'est pas bien connu de tous. Le sujet de la santé mentale, c'est encore un peu tabou et pourtant je pense que c'est important d'en parler. Dire que c'est ok d'être différent, de partager nos expériences, de se serrer les coudes. Au final, on se sent moins seul dans nos épreuves et ça permet de se motiver à se surpasser. Donc merci à toutes celles qui ont eu le courage de venir me parler de leur anxiété et à tous les messages de bienveillance que j'ai reçus. Moi qui avais peur de me jeter à l'eau pour l'enregistrement de cet épisode, je n'ai pas regretté une seule seconde quand j'ai vu la vague d'amour que ça a engendré. Donc merci Mélanie, encore une fois, de m'avoir accompagnée tout au long de cette discussion et surtout pour ton écoute et ta bienveillance. Pendant l'épisode, on avait parlé du lancement de la collection d'affiches d'herbiers imprimés sur laquelle je travaillais. Elle a été plutôt bien accueillie, donc je pense qu'il va y avoir des nouveautés très bientôt. Ensuite, pendant l'été, j'ai travaillé sur la collection Divine. Je me suis inspirée des mythes et légendes de la nature. On y retrouve par exemple l'histoire de Gaïa, Perséphone, Artémis et bien d'autres déesses. Pour cette collection, j'ai vraiment travaillé comme je l'aurais fait dans la mode. Tous les codes y sont. Un nom pour la collection, mes inspirations, mes moodboards, une histoire en fil conducteur, un nom symbolique pour chaque tableau, un shooting et même un petit film. Je me suis éclatée.
En ce qui concerne la suite pour Chemin des Marettes, j'ai prévu de développer un peu plus mon offre de faire-part sur mesure parce que j'adore ce genre de projet et ça me permet d'y incorporer un peu d'illustration, d'aquarelle et de fleurs pressées bien sûr. Comme pendant l'enregistrement, j'ai toujours plein d'idées en tête, mais pas assez de temps dans la journée pour tout réaliser. Pour être franche avec vous, mon objectif numéro 1 de cette fin d'année, c'est déjà de trouver un nouvel appart avec un vrai espace atelier où je pourrais développer plein de nouvelles choses et pourquoi pas y recevoir celles et ceux qui le souhaitent. Pour finir, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à toi Mélanie et au podcast Fait Main. La première année, c'est le plus symbolique je trouve, c'est aussi un tournant dans un projet. On consolide les bases, on aiguise ses compétences, on se fixe de nouveaux objectifs, on se prépare pour l'année qui suit et je suis sûre qu'elle te réserve de super surprises. Et enfin, merci de donner la parole à ces femmes entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, ces battantes, ces créatrices de magie, ces mamans warriors, je sais pas comment vous faites pour gérer entrepreneuriat et vie de famille, perso, Chemin des Marettes me prend tout mon temps. Et merci à vous, la communauté du podcast Fait Main, pour votre soutien et votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur le Chemin des Marettes. Merci Fiona. Place maintenant à une experte Instagram que vous avez beaucoup écoutée, Aurélie de 3 zestes de citron. Elle nous a dévoilé tous les secrets, ou presque, d'Insta. C'était dans l'épisode 29, diffusé en juin. Bonjour, je suis Aurélie Moulin de 3 zestes de citron, experte en marketing Instagram. On avait fait un épisode avec Mélanie dans le podcast Fait Main il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Et je dois avouer que de tous les podcasts auxquels j'ai participé, où j'ai été interviewée, c'est celui où j'ai eu le plus de retours de la part des auditeurs. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de questions de personnes qui sont venues me suivre sur Instagram, me poser des questions suite aux différents conseils et les discussions qu'on avait eues avec Mélanie dans le podcast. Donc c'était une très grande surprise pour moi d'avoir autant de retours. D'ailleurs, suite à ce podcast et suite à toutes ces questions, du coup j'ai créé une masterclass au sujet sur le fameux sujet des faux abonnés, comment faire pour identifier et se débarrasser des faux abonnés qui plombent notre taux d'engagement sur Instagram. Et donc du coup j'ai créé cette masterclass suite au podcast et j'avoue que ça a été un réel succès. Il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont souhaité suivre cette masterclass, donc c'est vraiment une énorme surprise et je suis très ravie de voir à quel point les créatrices, surtout qui écoutent ce podcast, sont à ce point impliquées dans Instagram et dans l'idée de faire d'Instagram vraiment un vrai allié pour leur permettre de se faire connaître et donc de mettre en avant toutes les créations, toutes les jolies créations qu'elles peuvent faire, que vous pouvez faire sur Instagram. Donc voilà, donc merci encore Mélanie de m'avoir invitée sur ce podcast. Mon actualité, eh bien sur le dernier trimestre 2020, ça va être full focus sur la formation Instapro. Donc ça c'est ma formation à Instagram. Je vais vraiment essayer de ne faire que ça pour pouvoir encore la mettre à jour, pour pouvoir la faire qu'elle soit encore plus efficace et qu'elle corresponde encore mieux aux besoins de toutes les personnes qui la rejoignent. C'est vraiment mon petit bébé, on va dire, et je tiens vraiment à y passer encore plus de temps pour pouvoir peaufiner un peu tout dans tous les sens pour que cette formation puisse accompagner un maximum de personnes et permettre justement de mettre Instagram au service de vos activités, de nos activités, puisque c'est vraiment, pour moi, évidemment c'est mon métier, j'y consacre 100% de mon temps, mais pour moi c'est vraiment le réseau social qui est le plus efficace pour se faire connaître et pour vendre. Et donc cette semaine Instagram fête ses 10 ans, donc ça tombe bien, ça fait 10 ans qu'ils existent, mais ils en ont encore pour pas mal de temps à mon avis. Donc voilà, mon actualité à venir, ça va être full focus sur la formation Instapro. Donc merci encore Mélanie pour cette invitation sur ton podcast que j'ai du coup découvert suite à ton invitation et que je suis maintenant avec beaucoup d'attention et merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Merci encore et joyeux anniversaire au podcast Fait Main. Merci Aurélie, je suis très flattée de savoir que j'ai été un des podcasts les plus héroïstes. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, voici le petit message d'Anne Solange Tardy, une artiste multiple talents.
La rencontre avec Anne Solange, c'était en juillet dans l'épisode 30. Bonjour Mélanie, merci pour cette deuxième invitation dans ton podcast. Tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a enregistré. Et je crois qu'on a enregistré en mai ou juin et il s'est passé tellement de choses. Et je vais te le raconter, mais d'abord je voudrais te dire un immense merci pour tout ce que ça m'a apporté d'échanges riches et merveilleux avec des personnes qui étaient donc des auditrices de ton podcast. Et voilà, je me suis rendu compte grâce à ça que j'étais un petit peu isolée dans mon coin et grâce à toi, j'ai pu entrer en contact avec une communauté de créatives super sympas, passionnées par ce qu'elles font, qu'elles vivent de leur activité ou pas. Il y a vraiment eu des échanges, il y a vraiment aujourd'hui encore des échanges super riches et ça je te le dois vraiment et donc un immense merci pour m'avoir mis en contact avec ta communauté qui est de toute évidence une super communauté. Voilà. Et alors sinon moi qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben écoute, t'es arrivé vraiment, on a enregistré le podcast à un moment qui était vraiment tournant pour moi. J'étais sur le point de lancer mon nouveau site internet qui s'appelle Vivre et Créer, vivre-et-créer.fr et finalement je ne le lance que maintenant, je l'ai lancé précisément hier. C'est un site dans lequel je regroupe toutes mes activités de formation. Donc aujourd'hui, il y a une activité qui existe déjà depuis un bon moment où je propose une formation photo en ligne qui s'adresse soit à des personnes qui ont simplement envie de mettre de la créativité dans leur vie, qui n'ont pas forcément une passion avérée pour, je sais pas, la peinture, la broderie, ou une activité créative voilà qui les attire. Et moi ce que je veux leur montrer c'est que la créativité c'est quelque chose qui peut passer par un outil qu'elles ont déjà, qui est leur téléphone portable, qu'elles utilisent peut-être en plus déjà beaucoup pour prendre des photos de plein de choses au quotidien. Et moi ce que j'essaie c'est de leur montrer comment le faire d'une manière qui les satisfont et qui les amuse et qui soit voilà véritablement créative et joyeuse et inspirante et inspirée. Donc ça c'est les premières choses. Et l'autre typologie de personnes qui peut rejoindre ma formation, ce sont des personnes qui elles ont des passions à partager et qui savent pas forcément comment utiliser leur téléphone ou leur appareil photo, mais moi je parle plutôt du téléphone portable aujourd'hui pour partager en fait leur passion et pour la montrer, pour l'exposer et pour faire rencontrer le public, voilà, de leur passion. Donc voilà, donc ça c'est de nouveau en ligne, mais surtout la grosse nouveauté dans le podcast qu'on a enregistré ensemble, je te disais que je poursuivais une certification d'aquarelliste botanique et donc j'ai obtenu ma certification en septembre. J'ai obtenu une super note, j'ai eu une mention très bien, je suis très fière de moi et donc je te disais, on en parlait dans le podcast, tu me demandais si j'avais envie d'en faire quelque chose de professionnel et je te disais que oui bien sûr et que je me sentais simplement pas encore prête, tout à fait. Et donc ça y est, je me sens complètement prête, enfin prête, si tant est qu'on soit jamais dans le domaine de l'art, mais j'ai commencé en tout cas à en faire quelque chose de professionnel, j'ai commencé à donner des ateliers, à organiser des formations. Pour le mois de janvier 2021, en principe, ma formation pour démarrer l'aquarelle botanique sera en ligne. D'ici là, je propose déjà des ateliers en présence, des ateliers sur Zoom, plein de choses. Et parallèlement à ça, je vais faire ma première vente d'aquarelle le 15 octobre. Et voilà, ça aussi, ce sera le début vraiment d'une nouvelle vie. Donc la photo, ça s'arrête pas parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'ai pas du tout l'intention de laisser ça tomber. Mais voilà, j'ajoute une nouvelle corde à ça et tout ça est rassemblé dans mon site qui s'appelle vivre-et-créer.fr et où l'idée c'est de vous dire que je peux peut-être vous aider à secouer votre âme d'artiste et à vous aider à trouver les moyens qui sont les bons pour vous exprimer. Voilà. Et donc, tout ça est un petit peu fou et c'est une année qui est vraiment très, 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 très dense, 2020 pour moi. Et dense et merveilleuse. Je me découvre avec cette nouvelle passion, l'aquarelle, une énergie que je ne savais pas avoir. Donc voilà, c'est formidable. Alors tu me demandais aussi quels sont les retours des auditeurs. C'est des retours super. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire que ça leur a, comment dire ça, éclairci un peu, le projet qu'elles pouvaient mener, ou souvent c'est des personnes qui ont un projet en gestation et voilà, qui ont écouté l'épisode et qui voilà, sur certains aspects ont trouvé que ça les avait aidés à y voir plus clair. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette et puis voilà, je te remercie encore 1000 fois. Et autre chose que je t'ai pas dit, c'est que je suis devenue moi aussi auditrice de ton podcast que j'adore. Donc maintenant, souvent, c'est ta voix et la voix de ton invité qui accompagnent mes méditations et mes moments de travail à l'aquarelle. Et
c'est toujours des super moments, donc merci pour ça aussi. Je t'embrasse, à bientôt. Merveilleux ces mots de la fin, Solange. Merci beaucoup, ça me touche énormément. À force d'écouter toutes ces entrepreneuses créatives, je ne vous cache pas que ça me donne des envies à moi aussi. Qui ne rêve pas de faire de sa passion son travail ? Parce que vous le savez, quand c'est le cas, on n'a pas l'impression de travailler. Donc je cogite. En tout cas, si vous voulez me soutenir dans ce rêve, il y a un moyen simple, entre guillemets, c'est Tipeee. Tipeee, je vous en ai parlé dans un épisode spécifique. L'idée est de contribuer au développement du podcast avec quelques euros, dans l'idée du pourboire, un peu comme si je faisais tourner un chapeau après un concert, mais en l'occurrence c'est un épisode du podcast. Parce que si mon travail et ces heures d'écoute ont de la valeur pour vous, c'est le moyen de le reconnaître avec cette démarche. Rassurez-vous, même donner 1 euro, peut-être que ça peut vous paraître inutile, voire dégradant quelque part, mais vu le volume d'auditrices et d'auditeurs, ça n'est pas rien du tout. Pour tout vous dire, j'ai des difficultés à en parler régulièrement, même si je suis à l'aise avec le principe, car ça me donne le sentiment de faire l'aumône. Mais j'ai constaté aussi que si je n'en parlais pas, il se passait rien, et si j'en parle, j'ai des nouveaux tips. Donc bon. J'ai reçu une 15aine de tips jusqu'à présent, et ce soutien est vraiment important pour moi, pas tant financièrement que intellectuellement, en fait. Et si ça ne vous branche pas, parlez du podcast autour de vous, ça m'aidera aussi. Je vous quitte ici pour cette première partie. Merci 1000 fois à mes invités d'avoir joué le jeu de ce petit épisode anniversaire et à très vite pour la deuxième partie.